Hello les amis de nouveau. Comme vous voyez ici, ceci est un concept puisque j'ai la petite société qui s'appelle encore Pharma Medicals Space and Editions. Et ici, c'est un concept. Imaginez ça ici, environ, comme j'ai mis, au moins 20 mètres ici. 20 mètres où vous avez ici un bloc moteur avec l'ordinateur qui est capable de se gérer tout seul avec une intelligence artificielle. Ça ici, il faut imaginer comment dire, des thrusts, une poussée puissante avec comment dire, des moteurs, peut-être à plasma, c'est égal le propellant, comment dire, le carburant que vous utilisez, mais il y en a des puissants, où ici, ça, c'est pivotable pour des grandes manœuvres. Ici aussi, des moteurs assez puissants qui sont à poussée vectorielle, ça veut dire complètement orientable. Et ça sert à quoi? Vous avez ici une coiffe qui peut être enlevée, qui peut sauter une fois qu'elle est en orbite, et ici, ce sont des harpons. Alors, il est possible de faire des harpons qui harponnent un astéroïde de manière, on va dire, libre, c'est-à-dire comment dire, les tiges bougent normalement jusqu'à ce qu'elle harponne l'astéroïde, et ensuite que les tiges se solidifient. C'est physiquement possible. Et donc, comme je crois c'était, j'avais suivi la PDC 2015, la Planetary Defense Conference 2015, qui durait une semaine en vidéo, en direct, à la maison. Je m'étais tapé ça, comment dire, en vidéo, avec une présence derrière l'écran. Ensuite, c'était sous chapeautement de l'ESA, à l'époque, l'Agence spatiale européenne, de European Space Agency, qui, eux, avaient développé l'équivalent de 4 technologies, dont des impacts, dont des... Ils ont envoyé récemment petite sonde qui a impacté un astéroïde qui l'a fait changer de direction. Il y avait aussi, par exemple, la traction gravitationnelle. Il y avait bien sûr l'explosion atomique, mais après, si l'astéroïde est proche de la Terre, il pourrait y avoir des retombées de tas de petits astéroïdes dans notre direction. Parce que, malheureusement, il y a 1000 milliards de comètes dans le nuage de Oort. Vous avez le système solaire, et tout autour, vous avez un grand nuage qui s'appelle Oort. C'est bien au-delà de Mars et Jupiter, bien au-delà de Pluton. Il y a 1000 milliards de comètes et d'astéroïdes d'assez grande taille qui peuvent nous menacer, comme ce qui s'est passé à l'époque, par exemple, antique, ancienne, préhistorique, de certains dinosaures qui ont disparu sous cette forme. Et alors, ça peut être une part de solution, à part les instruments de haute détection que nous avons dans l'espace profond, qui sont aussi chapeautés, entre autres, par les Asgard, qui ont reçu récemment une meilleure instruction pour faire de meilleurs appareils. Et donc, imaginez, avec nos lanceurs actuels, prenez par exemple ceux de Musk, les, qu'il a actuellement, ou des autres, ça peut être des tas de lanceurs moyens, grands lanceurs, ça peut être une Vega européenne, ou toutes sortes de lanceurs rapides, qui atteignent rapidement Kármán à 100 km d'ici. S'il y a besoin de dévier un astéroïde de sa route, nous pourrions même les tracter jusqu'au point Lagrange ou ailleurs, là où se trouve par exemple maintenant le fameux James Webb Telescope, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre parce qu'il a besoin de froid, et on pourrait tracter des astéroïdes avec ça pour les miner facilement, si ce n'est pas déjà le cas de des black programmes. Je rappelle qu'il y a de l'or et toutes sortes de métaux précieux ou de matières dans le système solaire, bien plus que nous en avons sur Terre. Donc je pense que ça est un très bon concept. À savoir, cette histoire qui m'occupe depuis des années, depuis que j'ai vu la PDC 2015, c'est Harpon. Imaginez-vous si vous avez un astéroïde, disons, qui passe, comme il y en a souvent,
bien moins que la distance Terre-Lune, qui, je vous rappelle, en moyenne, selon où se trouve la Lune et la position qu'elle a autour de nous, qui est à environ moins de 400 000 km de la Terre, disons 384 400 en moyenne. Alors, admettons, il y a quelque chose qui passe à 100 000 km et on veut soit l'exploiter ou faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque qu'il impacte la Terre, ou si c'est beaucoup moins encore, on pourrait avoir plusieurs lanceurs comme ça qui sont prêts avec cet étage particulier. Je rappelle ici, il y a une petite coiffe. Ces harpons, ils peuvent être rétractés et ensuite se dérouler rapidement, impacter, planter dans l'astéroïde, même dur, voir de quoi il est composé aussi. C'est pas la même chose si c'est friable ou si c'est du fer, par exemple. Et percer la couche, solidifier les tiges, qui après, avec l'IA ou le pilotage depuis la Terre, réussissent à dévier l'astéroïde en question. Imaginez, s'il fait 20 mètres de haut, cet étage, au minimum, et que vous avez l'équivalent ici, 20 mètres, c'est, disons, il faudrait imaginer peut-être que c'est rétractable, ou qu'il y a une base d'harpon, peu importe s'ils sont rétractables ou quoi, mais minimum 10 à 20 mètres l'étage, surtout avoir assez de propellant, de carburant pour faire la propulsion, et ensuite vous tirez le machin, vous le placez où vous voulez, et finalement, soit nous pouvons l'exploiter ou le détruire, c'est à nous de voir. Mais il est très important que nous évitions une fin comme les dinosaures ont eu. Et je rappelle que d'après Claude Nicollier, astronaute Hubble, qui répara Hubble, il avait dit ces dernières années que la probabilité qu'un astéroïde important impacte la Terre actuellement est de 100%. Mais quand ça va arriver? Ça, c'est la question. Je rappelle aussi que d'après les calculs de protection civile que j'ai faits, comme Delta Force Bleu de protection civile, que l'équivalent d'un stade de football, un terrain de football, pardon, l'équivalent d'un terrain de football, c'est pas si grand, une autre centaine de mètres carrés, qui impacte une ville comme la ville de Bienne, c'est toute la ville qui est atomisée, plus de traces de vie. Donc il est important de prévoir quelque chose contre cela. Je répète, c'est très important, extrêmement important. Donc, voilà à quoi nous devons faire face comme menace de la vie sur Terre, encore plus que les guerres atomiques, encore plus que les massacres entre humains, qui malheureusement ont de toute façon lieu. Alors, je voulais faire une fois une capsule là-dessus, parce que cette histoire de harpon, ça m'occupe depuis 2015. Donc, ce message s'adresse à toutes les agences spatiales nationales, aux sociétés d'espace privées, aux gouvernements planétaires de toute la planète. Voilà un concept qui peut générer des tas d'autres idées qui devraient permettre de nous éviter une extinction de masse hyper rapide. Quelques fractions de seconde, plus de terre. Alors bonne chance, pensez-y et à bientôt.